Bonjour, bonsoir à tous, les Catchus et les Catchix, et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est la review de WrestleMania de AEW, c'est-à-dire All In. Bon, WrestleMania sur le papier, on y reviendra de toute façon. Donc, on va un peu discuter de ce gros show qui a eu lieu samedi dernier. Et pour ça, je serai accompagné de Kimura. Comment ça va, Kimura? Bonjour à tous, Kimura. Bah voilà, aujourd'hui on est avec Lunatic, on va parler de AEW. Kimura, est-ce que tu as Pour envie moi, de te sans présenter? mouiller, Est-ce que tu veux d'abord te présenter brièvement à l'audience avant? oh, je sais pas, d'habitude les gens ils le font ou pas ou enfin moi bon, ouais, c'est comme tu veux. Tu préfères quoi toi? Bon, après, si t'as pas envie de spécialement te présenter, il n'y a pas de souci. En général, tu te présentes et tu dis Ah flemme, si en tu vrai es fan de catch flemme depuis combien de temps. Ok, ça marche. On va rester, 16 ans on va garder en vrai. l'anonymat Bah de pour toute le façon coup. en vrai de toute façon qui te suivent sur YouTube suivent aussi le TTC, donc ils m'ont peut-être déjà entendu me présenter, donc qu'est-ce que du coup, ça vaut la peine de faire deux fois la même présentation, tu vois? Ouais, on peut Tu passer, vois on ce peut que je veux passer. dire? Ouais. Comme tu veux, Ah, comme... on est là pour parler d'Olin, mec! Voilà, c'est ça. Ok, pour commencer, avant de s'attarder sur le sujet, quelles étaient tes attentes sur All In? Olin, honnêtement, ben voilà, moi je vais dire les termes. Enfin voilà, moi Olin, le show qui allait rayonner l'année et peut-être même la décennie, voilà, j'ose le dire. Voilà, j'ose le dire. En fait, tout simplement, WrestleMania 41 m'a déçu du côté de chez WWE. Je ne regarde plus trop, voire pas plus du tout ce qu'ils font. Le produit ne me plaît plus et j'avais décidé de donner une chance quand même. Je me disais, ah, peut-être que ça va le faire et tout. Sauf que, en fait, c'était trop. Pour moi, je me retrouve plus dans le produit. Les matchs, le catch est très bon, hein, ça, je vois quand même. Et les storylines ne me plaisent plus. Enfin voilà, et du coup, le all-in était vraiment très élevé. En même temps, voilà, comment tu veux ne pas avoir des attentes élevées? Kenny Omega contre Okada numéro 5, Adam Page contre Deathmatch. Le match, il a été créé pour Adam Page tellement ce personnage autour de lui. Donc évidemment, hype de fou, une carte de fou. Ça se passe au Texas, salle quand même ambiance de fou. Donc, tu vois, c'était normal d'avoir des attentes et tout. Il y a eu une petite déception, mais j'en reparlerai plus tard. Voilà. Ok, ça marche. Moi, de mon côté, je m'attendais à un gros show, hein. Je m'attendais vraiment à un show qui passe, surtout que j'ai retrouvé l'intérêt de AEW depuis pas longtemps, enfin, plus précisément à partir de Double or Nothing, où j'essaye de revisionner les shows comme je peux, les weekly, principalement dynamiques. Donc, pour moi, All In, c'était dans cette continuité, même si, je t'avoue que All In, c'est le T'as été visionnage. déçu? C'était pas déçu, mais j'ai envie de dire que c'était assez dur. Mais bon, on va y revenir à travers les matchs. Donc, on va parler des matchs. Bon, on va pas parler du buy-in hein, parce que ça ne nous intéresse pas. On va plutôt parler du match d'ouverture. J'avoue, flemme. Voilà. Donc, on va commencer avec le match pour les pins par trio, avec les Hobbs, composés de Samoa Joe, le tout-puissant Hobbs et Shibata, contre les Death Rider BCC Club, avec Cesaro, Wheeler Yuta et Gabe Kidd. Qu'as-tu pensé de cet opener? Eh ben, honnêtement, petit opener, voilà. D'ailleurs, truc très drôle, l'entrée, vraiment, genre Gabe Kid. euh, Vraiment, Gabe Kid, on dirait Moxley, c'est très drôle. C'est vraiment une team de chauves. Enfin bref. Wheeler Utah comme il faut. Il s'en prend plein la gueule. Shibata qui combotte avec Gabe Kid. Gabe Kid effacé sur le combat. Joe qui régale avec
victoire des Hops. Franchement, bon, une note sur 10 en vrai en rapide. Allez, un petit 6,5 parce que ça a la foule en condition. Ah bon, voilà, il y a cet angle d'aftermatch, forcément qu'ils allaient un peu gâcher la fête où Samoa Joe se fait buter par ses amis bloqués du coup dans le coup. J'avais un peu peur du coup pour le mais il est rassuré en me disant ok, s'il l'écarte, ça veut dire qu'il va se passer un truc que la et voilà. Mais j'avais un peu peur quand même que les Death Riders viennent gâcher la fête. Non, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Déjà, pour commencer, avant de donner mon avis, j'aime bien la configuration de la répartition des cartes de l'AEW en pay-per-view. Parce que déjà, en commençant par l'opener, on ne t'envoie pas du lourd directement. On t'envoie vraiment un truc pour te permettre d'entrer dans le show, tu vois. Donc, je préfère plus Oui, cette oui. formule plutôt que d'envoyer un gros match d'entrée de jeu et ensuite enchaîner avec un ventre mou. Pour moi, ça permet de monter crescendo, en fait. Et Non, mais j'aime bien cette imagine manière de faire. si All Elite avait tag match avec Osprey et Swerve en opener, mais ça aurait tué tous les semaines. Et, C'est là, clair. il aurait été mort, quoi. Même la Casino Gauntlet, je sais pas si, tu vois. Oh, ouais. Putain, franchement, Tony, bien joué, bon choix d'opener. Ouais. Et maintenant, pour le match, j'ai pas aimé, hein. En fait, j'ai pas détesté non plus, mais je trouvais que le match était là. En fait, ne me permettait pas en fait de vraiment rentrer dans le truc. En fait. Genre, T'as tu me parles de l'opener, mais j'ai pas retenu grand-chose du pas match. aimé Je me rappelle juste des trucs des trucs que j'ai pas aimé, genre les trucs avec Shibata, avec des échanges des échanges de coups d'avant-bras non scellés, tout ça. C'était marrant hein, au début d'année quand après, il faisait ça contre Tanahashi, ça durait au moins 3 minutes, moins de 5 minutes, mais là c'est oui, pendant oui, 15 oui, minutes, donc c'est un peu relou à la fin. oui. Et Gabe Kidd, désolé, mais il est surcoté, hein, votre gars, là. On m'a À vendu je ne Gapkill, sais quelle énormité, mais le mec, je vois pas grand-chose chez lui, hein. en vrai, en vrai, Gapkill, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en fait, peut-être que les gens qui écouteront le pod seront peut-être pas d'accord, mais pour moi, Gabe, on l'a trop rapidement en mode sauveur de la New Japan. Bah, du coup, en soi, c'est un peu logique parce que ça va un peu dans son personnage, on va dire. Mais, et pour moi, là, ok, il est petit champion global chez New Japan, qui est mais c'est vraiment un peu la débâcle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est compliqué. Donc, je sais pas. J'ai un peu peur des gens climax, mais je pense pas qu'il le gagnera parce que bah, du coup, c'est Zack Sabre qui a repris à Goto parce que Goto s'est blessé, je crois. Donc, je pense pas qu'ils mettront deux Gaijin en. Encore qu'ils peuvent très bien faire en sorte que Tsuji batte Zack Sabre dans un quoi. Et tu as Gepki Tsuji à la fin de l'année ou Gepki qui perd le titre, j'en sais rien. Mais pour moi, un peu compliqué. Je dirais pas surcoté, je dirais qu'on l'a mis trop dans un purée, parce que même au niveau des fans japonais en ce moment, c'est un peu compliqué Gepki de s'inquiéter. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, la fin du match, c'était assez intéressant dans le sens où, voilà, on avait un peu peur pour le main event. Moi, je m'attendais quand même qu'il y ait un save de Samoa Joe, mais même pas. Du coup, ben, Joe portait disparu. Qu'est-ce qu'il en adviendra pour les Hobbs, pour les titres trio, même si, bon, personnellement, ces ceintures, je m'en fous. Mais ça ne restait pas moins intéressant. En guise de note, je mettrais un 6 sur 10. Donc la moyenne 6,5 sur 10. Ensuite, match suivant, nous avons le Casino Gauntlet match, composé de Mark Briscoe et MJF qui débute le match. Ensuite, on a Ricochet, Bandido, Konosuke Takeshita, Mystico. Bon, je vais m'arrêter là d'abord parce que là, il y a un truc, bon,
ça me dérange un peu plus par rapport au public, mais le public a été inconstant pendant ce show quand même. Parce que tu as Mystico qui s'amène avec sa musique telenovelas qui là au Mexique. Et tu as Mystico, il fait signe vraiment en mode, voilà, il prend son temps, on a le temps que le public chante la chanson, les personnes le Ils chantent. l'ont fait Qu'est-ce qui se durer. passe? Ils l'ont fait durer. C'était gênant. Ils l'ont fait durer exprès. C'était gênant. Il fallait pas faire ça. Oh là C'était là. gênant. Et les soi-disant fans de AEW, là, qui sont censés être les connaisseurs du catch, pourquoi vous n'avez pas chanté? Moi-même, j'étais gêné pour Sin Cara, là. Le Ah, mais pauvre. moi, Mystico, pour le coup, je le connais que très très peu en vrai, hein. Je t'avoue que je connaissais pas sa musique et bah, Mystico, je vais pas être aigri, je vais pas être méchant, mais je m'en fous un peu de ce catcheur, quoi, tu vois. Il me procure rien. En fait, j'ai l'impression que je vais dire une dinguerie, mais tous les luchadors de cette compagnie et même des autres compagnies, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu des figurines, tu peux les interchanger, tu vois ou pas? Oui, je vois Ils tout à ont fait. tous la même façon de faire et du coup, ils sont interchangeables et tout. Tu vois, c'est un peu des jouets, tu vois. C'est pas cool, hein, mais voilà, c'est pas trop, voilà. Et aussi bon soit-il. Par contre, on va parler des luchadors. Il y en a un, il m'a fait kiffer, hein. Oui, oui, on va revenir Ça, sur lui. Mais c'est. par contre, respecte Sin Cara, s'il te plaît. Non, en vrai, je comprends Oui. ce que tu veux dire. Sinon, bon, on va continuer. Du coup, Josh Alexander, Anthony Bowens, Kyle O'Reilly, Roddy King, Bo Dallas. Hein? Bon, c'est Juice Robinson, mais on dirait que c'est Bo Dallas. Ouais. Sans sa Eh, je l'ai barbe pas là et sa reconnu, hein. tenue. Et il a perdu tout son charisme avec sans sa barbe, hein. C'est Ah une oui, dinguerie. clairement. Et vraiment, ce choix, je comprends pas. Hmm. Je comprends pas. Ensuite, nous avons Kota Ibushi, la bête morte. Je pense que tu parles de lui. Et Max Caster. Tu en as oublié un. Ah bon? Tu as oublié le grand Bandido. Ah oui, Il Bandido, c'est était vrai. là. Mais il me semble Ah l'avoir ouais, cité. ouais. Je ne sais pas, mais je parlais de Bandido qui a fait il a balancé une perf. Franchement, respect, monsieur. Très bon. Franchement, en fait, ce qui était cool avec cette Casino Gauntlet, alors il y a un petit point négatif, je trouve, c'est que pas beaucoup de surprises de type qu'en gros, tous les mecs qu'on a vus là, ben, c'est des mecs du roster, tu vois. Comme grosse surprise, c'est Juice Robinson, tu vois. Et le Ouais. retour des Guns aussi. Mais Oh, le truc positif dans ce Casino Gauntlet, c'est que chaque mec qui rentrait avait un work rate, enfin, un très bon work rate, dans le sens où même Anthony Bowens, il a fait une belle perf. Ils ont tous fait une belle perf. Max Caster aussi, qui est arrivé à la fin pour faire un peu le con, ça m'a fait rire. Franchement, ce mec-là, ça se voit. Enfin, c'est con, mais ça me fait rire. Il m'a bien fait rire. Bon, du coup, ben, le truc avec du coup MJF Marc Briscoe, t'as aussi du coup le MJF avec Mystico, tu vois, plusieurs histoires qui se croisent, tu vois, t'as Josh Alexander et tout, t'as Takeshita, franchement, c'était du très bon. Kota Ibushi qui était dans le casino, je l'attendais pas, mais moi j'étais très content, je pensais même qu'il allait le gagner et tout, mais bon, il l'a pas fait. Et du coup, je pense on peut passer au vainqueur de ce combat. ouais, ouais, MJF qui n'était pas en MJP. Ah, il n'avait pas le look Ah de non. MVP, là. Non, il l'avait pas. C'est un peu dommage. Mais ouais, MJF qui du coup vole le tombé avec du coup Briscoe qui a, je crois, il avait enchaîné un J Driller. Et du Ouais. coup, MJF le pousse, opportuniste. Logique dans le personnage. Seule déception pour moi, pourquoi tu n'as pas donné le truc à Ricochet? Il aurait pu envoyer un truc super drôle avec les Gates of Agony et tout. Ça aurait pu être super drôle de le voir tous les mercredis avec sa grosse tête et son contrat et tenter de cash in et se faire bully et tout. Ça aurait pu être super drôle. Il l'a Oh là pas fait, là, il on a préféré le souffre. donner à MJF. Il aurait préféré le donner à MJF, donc bon, bah voilà. C'est un peu dommage. Peut-être une opportunité ratée de proposer autre chose, mais bon, c'est solide hein, quand même dans son personnage. Et pour moi, à mon avis, les prochaines semaines vont être très intéressantes. Ça m'étonnerait. J'avais même peur qu'il cachine à la fin. Dieu merci, il l'a pas fait. Donc voilà, on verra
On verra ce qui va se passer, quoi. Hmm. Au passage, je me suis trompé. C'était Rodrigue Strong qui était dans le match, mais pas Kyle O'Reilly. Et sinon, pour revenir au Casino Gauntlet, honnêtement, ça s'est fait chier, hein. C'est, oui, il y avait Je un t'ai- peu d'action sur le ring, mais j'avais l'impression qu'il se passait rien, en fait, entre les différentes phases, en attendant qu'il y ait un nouveau C'est participant. des spots, hein. Et le Casino Gauntlet, franchement, c'est un concept génial, hein, que j'aime beaucoup à la AEW. Oui, C'est vraiment un super oui. concept. Mais maintenant, ce qui me dérange, c'est l'affaire du contrat là. Genre, vous n'avez pas compris la leçon qu'on Christian avait le contrat, en fait. En fait, le problème, c'est que ce concept de Money in the Bank, j'ai l'impression que c'est comme ça dans toutes les compagnies de catch et j'en ai marre, en fait. Là, Ouais, je vois ce que tu veux AEW, dire. c'est vraiment la dernière compagnie où je veux voir ça. Donc, ça me désole sur ce point. Sinon, le match en lui-même, je regardais juste le temps passer et c'est vrai que À ce point-là, les différentes entrées, c'était à un intervalle de temps ben, qui n'était pas précis, mais genre sur la fin, j'avais l'impression qu'on attendait près de 10 minutes pour qu'il y ait le dernier participant. J'ai pas compris en fait. Genre, mais c'est normal, c'est le il n'y avait but. pas assez de roster. Non, 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 mais en fait, c'est le but que, en gros, chacun arrive un peu en mode à l'improviste, quoi, tu vois. Et justement, pour moi, je suis content qu'ils aient pas sorti une grosse carte comme un Bryan Danielson ou un Darby Allin, parce que franchement, si on avait eu ça, du coup, Darby Allin qui fait son retour dans le Casino Gauntlet et qu'il aurait gagné, je pense que ça aurait été foutu pour le main event, hein. Je te mens pas, ça aurait pu et on aurait tous stressé. Donc en vrai, je pense que tous les mecs qui ont été mis dedans là, ils ont tous deliver. Et voilà, hein, je pense que c'était un très bon choix comme deuxième combat, je trouve, d'avoir mis ça. Oh, Parce que moi, je ça a fait m'attendais à Darby rentrer. Allin perso. Mais bon, c'est pas grave qu'il n'ait pas été là. Ah, moi, j'aurais stressé s'il avait fait son retour et s'il avait gagné. Hmm. Franchement, j'aurais eu peur, hein. Franchement, Ouais, ouais, j'entends. Du coup, en guise de note, ben, le Casino Gauntlet, je mets un 6 sur 10. eh ben, moi, je mets un solide, un bon petit 7,5 solide, en vrai. Solide. Je me suis pas ennuyé en fait. C'était Hmm. tout ce que je voulais dans ce combat, je l'ai eu. Des bons spots, la foule qui était dedans, chaque catcheur qui apparaît se prend une pop. La pop que Brody King se prend, elle m'a régalé. Bandido, il se prend une pop. Enfin, vraiment, non, franchement, un bon 7,5, largement mérité. Et merci, merci monsieur. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, ça nous permet d'avoir une moyenne de 7 sur 10 pour cette Casino Gauntlet. C'est celui que j'ai le moins aimé de l'histoire, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, bon, on a Stokely qui annonce que FTR vont commenter le match pour les titres par équipe plus tard dans la soirée. Et du coup, on enchaîne avec le deuil, hein, pratiquement avec Adam Cole qui vient avec le titre TNT Aïe. et qui annonce qu'il est obligé Ouais. de lâcher le titre pour des raisons de santé et qu'il est possible qu'il prenne sa retraite. Aïe, 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 aïe. Là, là, c'est le point noir de la soirée. C'est ça, c'est Adam Cole. En fait, ce mec, il est maudit. Genre, Forbidden Door, je sais plus, dans un four-way, il se prend une commotion. Du coup, ça l'écarte. Il fait son retour. Après, du coup, il se pète la jambe. Du coup, la storyline avec MJF s'est reportée. Pardon, excusez-moi. Ensuite, après, tu as du coup t'as Adam Cole du coup qui se fait passer pour le gentil alors que c'est lui le traître avec la storyline du Devil qui est la pire storyline de Shioli pour moi. Et on n'y Je reviendra pense pas. pas être donc non, on n'y reviendra pas et heureusement. Non, franchement, ce catcheur en grand catcheur et tout, voilà, tout le monde le vannait un peu pour son physique. Oui, c'est vrai que c'était un peu abusé, mais en attendant, le mec, il était revenu sur une bonne forme. Il proposait des bons trucs et tout à Collision. Et puis bah voilà, tu vois que bon bah malheureusement à cause d'une suite un surplus de commotion, ben malheureusement Adam Cole bah il a dû rendre son titre vacant.
J'espère qu'il prendra pas sa retraite. J'espère quand même qu'il va aller bien, qu'il va bien se rétablir et puis qu'on pourra peut-être le revoir un jour catcher. Ce serait cool. Voilà. Ouais. Après, je pense que Adam Cole, c'est le mec, ses conditions, en fait, c'est parce que le mec, en fait, il n'a pas de corps, quoi. Il n'a pas de corps, du coup, ben, il est assez fragile, tu vois. Et le rythme Ben, effréné du catch de AEW n'aide pas aussi. Donc, c'est vrai qu'il est plus susceptible d'avoir des ouais, blessures. c'est Donc, c'est c'est vrai. un peu ça. Mais en tout cas, Ouais, après, je suis. oui, vas-y. Après, je suis pas médecin et tout, tu vois, du coup, je connais pas trop tout ce qui est commotion et tout ce qui est physique des catcheurs. Mais peut-être que ça peut jouer parce que, ouais, bah, voilà, à l'époque, chez NXT, bah, vu que, bon, il proposait des perfs de fou contre Gargano et tout, mais il avait moins de chances de se prendre des commotions parce que bah, c'était moins un catch agressif, on va dire. C'est Donc, ça. ça peut jouer peut-être, donc, ouais. Surtout quand tu vois qu'il en a enchaîné des blessures. Donc, voilà, ça a dû jouer. Mais bon, Ouais. la priorité, c'est la santé, hein. Adam Cole, du coup, ben, si sa carrière doit s'arrêter là, ben, au moins, il aura eu une bonne carrière dans le catch, hein. Donc, il aura fait de Oh bons oui, oui, trucs, oui, malgré une oui. fin de Oui, carrière oui, hein, oui. assez dramatique, j'ai envie de dire. Mais sinon, globalement, ben, il entrera quand même dans, comment dire ça, dans les mémoires, on va dire. Que ça soit la Ouais. WWE ou dans le circuit indépendant, un peu à la EW, dans une moindre mesure. Donc, c'est un peu ça. Bah, c'est quand même, si tu reviens sur sa carrière All Elite, c'est quand même une déception, Adam Cole, hein, quand tu regardes. Ouais, Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne un titre World, qu'il ait un règne et qu'il propose un règne long. Après, voilà, il fait pas exprès de se blesser. Le mec est juste maudit, en fait, je pense. Enfin, c'est super triste pour lui. Donc voilà. En plus, c'était triste. Là, il revenait avec en tant que champion TNT. Bon, il allait le drop pour Kyle Fletcher, je pense. Mais non, il revenait en bonne forme et que tout s'arrête comme ça. Suite à un surplus de commotion, bah, le mec, au moins, je suis content. On l'a quand même vu à All-In l'annoncer. Il a pu quand même aller prendre sa pop et tout. Bon, on espère que ce sera pas la fin. Et puis voilà quoi. On c'est ça. verra. Bon rétablissement, monsieur Adam Cole. Oui, bon établissement. Du coup, ben, on enchaîne avec un Fatal 4-Way pour le titre TNT. Daniel Garcia contre Sammy Guevara, contre Dustin Rhodes, contre Kyle Fletcher. Et du coup, pour déterminer un nouveau champion TNT, et on a Dustin Rhodes, 60 ans, qui remporte la ceinture. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, quand j'ai vu ça en live, j'étais pas content parce que je me disais, non, mais c'est une blague, Kyle Fletcher, c'est quoi ce gros doigt que tu lui fais? C'était pour lui, nanana. Mais en vrai de vrai, pour moi, le catch, est-ce que c'est pas aussi un truc où on donne des moments à des mecs qui sont toujours restés là depuis le début, des mecs qui se cassent le cul, etc. Des bons moments devant leur public. Alors on va parler du cast. Bon, Daniel Garcia, c'est logique parce que du coup, c'est l'ancien champion, blablabla. Kyle Fletcher, totalement legit. Sammy Guevara, what the fuck? Enfin, tu vois, moi, quand ils ont mis Sammy Guevara et Dustin Rhodes, Non, mais bah, c'est en purement fait, du fan service, en fait. Puisque les deux oui, sont c'est du ça, Texas. c'était. Les deux sont du Texas et tout, mais Sammy Guevara, moi, je peux plus, hein. Honnêtement, je peux plus. En fait, sa tête ne me revient pas. Et je sais pas, le mec a tellement fait de la merde en backstage que je peux plus. Enfin voilà, c'est un des seuls des quatre AEW originaux où il me procure rien. Je m'en fous. Enfin, ce mec, je m'en fous et mieux il est loin de mon écran, mieux je me sens, tu vois. Mais bon, Dustin Rose qui gagne le titre, bon, moi, j'espère, pour moi, ça durera pas longtemps. Il y aura une promo à Dynamite ou Collision, ils vont s'affronter. Fletcher va le squash, il va lui péter, il va le dégommer. Ce sera un règne court. Et puis voilà, il a eu son moment devant son public, il était triste, avec à la fin les neveux et tout, avec les Von Erich qui sont venus. Bon, feel good moments. Et puis je pense que bon, après ce que du coup la foule vient de se prendre avec l'annonce d'Adam Cole, si tu faisais gagner Fletcher. Bah, je sais pas si la foule aurait été réceptive, tu vois. Donc, peut-être que c'est pas plus mal qu'au final, ça soit reporté, on verra. Mais quand même, voilà.
Voilà. Bon, il gagne sur un roll-up. Ça, c'est un peu dommage. Je me suis un peu dit, bon, ouais, hein, t'aurais pu proposer autre chose comme finish. Respecte le C'est roll-up, vraiment s'il te pour faire, plaît. c'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à la foule qui était sur place. Bon, bah écoute, sur le moment, je n'étais pas content. Et puis en y réfléchissant, oh, c'est pas dramatique. Voilà, c'est pas grave. En plus, Fletcher, il est jeune, il est très jeune. Ce Ah mec, oui, il a un avenir tout tracé. Donc, allez, c'est soyons contents. Soyons contents. c'est ça, c'est ça. Bon, s'il faut parler du match, j'en avais rien à foutre du match, hein, je voulais pas voir ça. Donc j'ai regardé sans vraiment le regarder et la surprise de voir Dustin Rose champion. Ben bravo, hein, franchement, c'était une bonne surprise de mon côté. Moi, j'étais pas d'avis comme ceux en live qui disaient que ouais, c'est honteux, etc. Non, non, c'est une belle récompense quand même pour lui. Un bon feel-good moment, surtout que, bon, je vais pas reprendre tout ce que tu as dit, hein. Et en plus, là, c'est vraiment le premier titre qu'il remporte depuis qu'il a la EW. Je ne parle pas des pics Ça, c'est vrai. ROH qu'il a, mais en tout cas, c'est bien. En plus, l'image du premier champion Cody Rhodes, son petit frère, et le dernier champion, c'est son grand frère, ben, c'est une belle image quand même. C'est beau. C'est une belle image. C'est un beau moment. C'était un beau moment. Franchement, Ah oui, clairement. c'est un beau moment. Du coup, pour ce match, je mets un 5,5 sur 10 pour ça. Je vais te suivre, je vais te suivre. J'en avais pas grand-chose à faire. Bah, logique, tu viens de te prendre une annonce un peu déchirante, donc c'est dur de remettre la foule dedans. Et je peux comprendre que du coup, la foule était, qu'ils aient fait ce choix-là de faire gagner un natif, quoi. Donc voilà, je C'est vais te ça. suivre. Du coup, ben, la moyenne 5,5 sur 10. Et on peut passer au match suivant, le match par équipe contre les Young Bucks, contre le duo composé de Will Ospreay et Swerve Strickland. Si les Young Bucks gagnent, Strickland et Ospreay n'auront pas de match pour le titre mondial pendant un an. Cody Rhodes aurait dû faire ça à la place, hein. Et si Strickland et Ouais. Ospreay gagnent, les Bucks perdent leur pouvoir. Je vais commencer. Je vais commencer. Déjà, Allez, vas-y. Déjà, point entrée. J'ai beaucoup aimé les entrées. Genre, Will Ospreay, bon, Will Ospreay, il a toujours des entrées classe, hein, genre les trucs d'Assassin's Creed, Oui. il était bien dedans. J'aime pas Will Ospreay, mais j'aime beaucoup ses entrées, c'est très stylé. S'il était dans le stade aussi, j'aurais été embarqué. Par Et contre, il veut rentabiliser, hein, il veut rentabiliser le partenariat Assassin's Creed, hein. ah oui, clairement. Déjà l'an dernier, c'était pareil. Ah oui, on sent bien la rentabilité. Et sur Strickland, Ah, je peut-être suis à la fois content et en colère. Pourquoi je suis content? Ben, il y a eu Jojo, ou la femme de Bray Wyatt. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus à vu, son âme. fait à son âme, qui a performé And Nobody de Chaka Khan. Du coup, pour l'entrée de Swerve, j'ai bien Magnifique. aimé. En plus, c'était la première musique de Magnifique. Swerve, vraiment magnifique. C'était la musique de Swerve sur le circuit Ouais. indépendant, vraiment à son début de carrière. Donc là, Ouais. j'étais très content. Et maintenant, pourquoi je suis en colère? C'est à cause des incultes qui étaient dans le stade. Vous prétendez être les plus grands fans de catch et vrais fans de catch et connaisseurs, mais il y a pas eu. Tu vas me corriger, hein, parce que après je regardais avec les commentaires de Norbert Feuillet à la liste, parce qu'il n'y a pas eu Aussi? d'ambiance, il n'y a pas eu de. Il y a pas eu. Je n'ai pas entendu des gens répéter le truc en fait. On dirait qu'ils n'avaient pas Ouais. la ref. Ouais, ouais, ouais. Donc, Je pense aussi. Je pense aussi. Donc ça, j'ai pas compris. Normalement, vous êtes censé connaître. Moi-même, qui n'ai pas suivi sa carrière indépendante, je sais que c'était sa musique d'entrée. Donc, Moi, j'ai reconnu direct aussi. les gars, réveillez-vous, c'est pas moi. Mais sinon, bon, Swerve à côté, entrée toujours stylée. Et les Young Bucks qui font leur entrée en bateau, là, j'avais peur qu'ils fassent juste une entrée normale. Et là, ils font une entrée, bon, Incroyable. on va dire fondateur, etc. Bon, je vais dire un peu, Incroyable. je vais plutôt dire Colomb, hein, voilà, pour dire les termes, en mode Christophe Colomb, ouais, on a créé la civilisation, Ouais. machin, machin. Alors que Incroyable. alors que le vrai message, en fait, c'était que, ouais, en fait, nous avons pillé le circuit indépendant, hein, c'est grâce à nous, remerciez-nous, hein. On l'a sauvé en pillant tout le monde, en prenant tous les meilleurs catcheurs pour créer notre propre compagnie. Ah.
New Japan aussi, on récupère tous les gars, toutes les stars. Donc, les futures stars de New Ah, Japan, vous en faites pas, on va vous récupérer dans quelques années. Voilà. Donc, ouais, c'était c'est assez déjà le marrant. cas, hein, Gabe Kidd, c'est déjà le cas un peu en soi, hein. Regarde, moi, ça Ouais, m'étonnerait pas, fin d'année, il annonce un full-time chez All Elite, hein. ouais, ouais, du coup, c'était assez marrant. Bah C'était ouais, assez marrant. non. Concernant le match, j'ai pas aimé. J'ai pas réussi à rentrer dedans. De toute manière, c'était les trucs. En fait, c'est le match que j'attendais, quoi. Et je sais que c'est le genre de match que j'allais pas aimer, donc je n'avais pas d'intérêt, en fait, à vraiment être concentré là-dessus. Genre, j'étais sur le portable, je faisais autre chose pendant que le match passait, quoi. T'es sérieux? Vraiment? Bon, après, bon, un match des Young Bucks, bon, évidemment, que j'avais pas aimé, quand même. Ah, Et autour c'était. l'enchaînement qui a traîné sur les réseaux pour donner à manger aux haters de AEW, bon, moi, Ah ouais, non. je m'y attendais et ça ne m'a rien procuré. J'ai pas détesté, j'ai pas aimé. Bon, j'ai vu seulement que ça existait. Voilà. Après, je comprends qu'il y en ait qui aient adoré et qui estiment que c'est un des meilleurs matchs du show, mais pour ma part, ce fut pas le cas. Par contre, j'ai été impliqué à la fin, tu vois, lorsqu'il y avait les faux finishes, tout ça. À un moment, Ouais, ouais. là, la hype est un peu remontée ou à un moment où je pensais que les Young Bucks allaient perdre, ils se sont dégagés, les tombées ont été cassées. Il y avait vraiment ce sentiment d'urgence-là. Donc, c'est là que ce match m'a capté. Et surtout, la surprise de voir Swerve et Ospreay gagner. Ah oui, Ouais, 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 ouais. là, ça m'a mis sur le cul. Pour moi, en fait, ce genre de situation, ça spoilait la victoire des Bucks, mais même pas. Donc, du coup, les Bucks n'ont plus de pouvoir. Donc, Ouais. là, ah oui, là, je m'y attendais vraiment pas. Et ta réaction face à ça, du coup, t'es quand même content du match, de la décision, quand même? Ah oui, j'étais très content et j'étais surpris, agréablement surpris, hein, franchement. Ok, ok. Là, je me faisais des schémas sur ma tête, des schémas dans ma tête pour le futur de Osprey et Swerve une fois qu'ils auraient perdu, en mode que là, ils allaient peut-être être en équipe ou bien courir derrière les trucs mid-card, mais comme ils ont gagné, ben là, leur statut est sauvé et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ok, ok, ok. Du coup, de ton côté, Ok. bon, j'imagine que toi, tu as adoré le match et que tu vas mettre un 5 étoiles comme tout le monde. Alors moi, mec, déjà, les entrées, on va revenir, elles étaient incroyables. Les Bucks, j'ai éclaté de rire avec leur entrée en bateau comme des cons. Ils sont vraiment les Bucks, ils sont trop forts. Le match, que dire du match? Mais il y a plein de trucs à dire. En fait, les Bucks, tous les gens qui disent non, mais ils n'ont aucune psychologie, nanana, ils savent pas, c'est que des spots et tout. Alors oui, c'est beaucoup de spots, c'est des gros spotters, mais le cardio de malade, les prises qui te font, qui t'enchaînent, Nick qui te fait des moonsaults, il est là, il saute par-dessus les cordes, ils ont un cardio de malade. Les enchaînements, notamment le truc qui a fait le tour des réseaux, c'était incroyable. Tout était au pixel perfect. C'était vraiment une clinique de catch par équipe. Oui, monsieur, je le dis. C'est quatre mecs. Parce que moi, tu sais, quand il y a eu l'annonce du match, je me suis dit, ah ouais, Osprey et Swerve, c'est ton show le plus important. Tu les mets en tag et tout. Moi, je voulais pas voir ça, tu vois. Et puis, en vrai, au début, en plus, c'est trop bien parce qu'au début, tu sais, genre les Bucks, ils dominent et tout parce que, tu sais, en mode bah, Osprey et Swerve, bah, c'est pas une vraie équipe. Donc, C'est ça. tu sais, c'est normal qu'ils ratent plein de trucs, qu'ils se fassent casser la gueule et tout au début. Ouais, ça a C'est quand même c'est été très construit bien. intelligemment, ce match. Ça a été construit très intelligemment et bon, à la fin et tout, ils envoient tous les finishes. Bon, seul bémol. Bon, Osprey, c'est bon. Enfin, voilà, au bout d'un moment, j'étais devant mon écran et je vois, il se relève un major driver, puis ensuite l'autre, il lui remet un autre finish et puis il se reprend encore deux major drivers et puis il se relève encore et puis j'étais là, ouais, ça va, La ça, mort ça va de jamais Sony. s'arrêter, tu vois. Mhm. Ah ouais, non, mais j'étais un peu fâché et tout sur ce point-là. Et puis, ouais, non, le finish à la fin, le Hidden Blade mélangé avec le Swerve Stomp. Non, Le le, le, Non, non, c'est pas Big Pressure, non. J'ai plus, non.
Le coup de pied talonnade, là, Ouais, ouais, en c'est mode ça, on va stéréo, dire ça. en même temps, très stylé. Aussi le moment où tu as Ah, House Call, c'est ça Osprey le qui nom, se c'est House fait. Call. House Call, ok, le House Call. Le moment où Osprey se fait attends, c'est Swerve qui se... Non, c'est Osprey hein, qui, à un moment, se fait menotter dans les cordes et qui se fait... il se prend une avalanche de super kick et tout. Ouais, C'était ça, hein. ouais, ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ce moment-là, j'ai vraiment cru que les Bucks allaient gagner. Puis t'as du coup Surf qui se met pour protéger pour protéger Osprey, c'était super cool et c'était un vrai feedback à ce qui s'était passé à Dynamite. Donc, comme quoi, pour les détracteurs qui disent qu'il n'y a pas d'histoire, regardez les weekly. Je veux rien savoir. Le match a été construit superbe, d'une façon superbe parce qu'ils ont fait des rappels à ce qui s'est passé les semaines précédentes. Donc, c'est cool. À un moment, tu as le BT Trigger qui est contré en mode t'as Swerve qui prend les deux Bucks, il les attrape, il les fait voler. J'étais là, ah ouais, non, 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 franchement, je vais mettre un. Franchement, ouais, si je mets une note sur 10 franchement, en fait, pour moi, c'est simple. Niveau in-ring, c'est le meilleur match de la soirée. Voilà, c'est le meilleur match de la soirée. En même temps, est-ce que c'était à prévoir? Je pense que non. Je pense que non et on y reviendra. Mais moi, je pense que je vais mettre un bon gros, ouais, un bon gros 9, 9 et demi, hein. Un 9 et demi. Voilà. Bon, ben, on va s'accorder sur un désaccord, hein. J'ai mieux comme match, mais bon, on y reviendra. Moi, en ce qui me concerne, bon, pour la fin du match, je vais quand même mettre un 7 sur 10. Donc, en moyenne, on va dire que ce match, c'est un 8 sur 10. Ça va, en vrai, t'as quand même bien aimé. Vu que tu mets 7, ça va. Tu me Ouais. l'avais un peu, tu sais, vendu comme un truc où t'étais sur ton télé et tout. Ça va, franchement, ça va. Non, mais en vrai, en termes d'investissement émotionnel, j'étais pas dedans, j'ai pas aimé, mais sinon, en soi, en termes de construction de match, ça allait. Ça aurait pu être pire, mais ça allait. Et surtout, la fin de Ouais, match qui m'a réveillé à partir à partir du moment de camaraderie entre Swerve et Osprey. Allez, passons. ouais, On, ouais, ouais. on passe maintenant au casino, les deux matchs féminins avec Chris Statlander et Megan Bayne qui ont commencé le match, Willow Nightingale, Tai Melo, Tequila, Julia Hart, Aminata, Nina Shirakawa, Athena, Thunder Rosa, Suri et Alex Windsor, avec une victoire de Athena au final. Ce match-là, j'ai trouvé que Enfin! c'était un petit peu mieux pour que le match des hommes. Et là, en fait, c'est à partir du match par équipe où ça, j'ai commencé à me réveiller pour All-In parce qu'au début, c'était assez dur le visionnage, je vous avoue. Là, ça allait un peu mieux. Mais j'étais toujours pas dedans, en fait. C'est, c'était surtout dû à des trucs, à des moments brouillons. Parce que je vois que les participants font des entrées, il y a des nanas qui les accompagnent, donc elles ne participent pas au match. Elles interviennent dans Ouais. le match à tout moment et les arbitres tantôt ils les chassent, tantôt il y en a qui restent. Du coup, ce truc-là, ça m'a dérangé et du coup, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Mais sinon, en termes Ça d'action, t'a dérangé, ça t'a dérangé de revoir Harley Cameron? Je pense pas, hein. non, en vrai, le retour d'Alain Carmon, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Après, pour le reste, ça, bon, comment il s'appelle, c'est là? Sky Blue, qui reste, qui Ah, on intervient souffle. n'importe comment en mode, c'est un tag contre les autres, ça m'a saoulé. Ça m'a sorti du match. Cette meuf. Sinon, l'action était bien. L'action était bien, mais j'étais pas plus emballé que ça, en fait. Et maintenant, la surprise de voir Ok. Athena gagner, ben, plutôt bonne surprise, je m'y attendais vraiment pas. Masterclass. Même si Masterclass. c'est du fan service, mais franchement, elle, je l'attendais vraiment pas. Surtout qu'elle avait encore son pins dans la prison ROH, c'est pas celle que j'aurais vu gagner. Ouais. Enfin, enfin, Tony va enfin mettre de la lumière sur Athéna. Franchement, j'espère, hein, j'espère vraiment, elle va prendre le titre parce qu'elle le mérite. Et puis bon, c'est cool. Franchement, je suis trop content pour elle. Elle le mérite. Ça faisait depuis 4 ans, elle est en prison chez ROH là. La pauvre, il y a personne qui regarde. Alors elle a énormément de talent.
Je pense qu'on peut, si vraiment ils font bien les choses, on peut vraiment avoir, si vraiment elle prend le titre et tout, mais ça reste à voir. On peut vraiment avoir une Athena tellement construite forte, comme son titre Hero H, quoi. Elle est vraiment trop forte. Et en plus, elle gagne. Donc, tu as Mina qui, du coup, fait, je sais plus, je crois, elle se prend une prise. Et puis, je sais plus c'est qui se prend le finish d'Athéna. C'est Mais c'est Mina. très bien. C'est Mina qui se prend, du coup, comment il l'appelle parce que je sais que avant on l'appelait L'éclipse. le Eclipse, du coup, ouais, Euh, l'Eclipse. Et du coup, elle place Office, je crois. son Eclipse. De quoi? Office, je crois, le nom du finisher. Ok, donc en gros, elle passe son finish et tout. Mais c'est bien en gros, parce que du coup, bah, tout le monde est KO et en fait, bah ouais, c'est logique qu'elle gagne. Même si moi, au début, je m'y attendais pas. Franchement, je t'avoue, bah moi, voilà, moi, Willow, moi, c'est ma catcheuse de cœur. J'aurais trop aimé voir Willow, du coup, gagner et du coup, Pareil. qu'elle cafine à la fin, tu vois. Mais bon, ça, c'est Moi, pas j'attendais grave. soit Willow, soit Statlander. Ouais, Stats aurait pu le faire en plus avec les rapprochements avec le Death Rider et tout. Shuri, non, j'ai popé. Franchement, Shuri, j'ai popé. Alex Windsor, je t'avoue que j'ai pas pop parce que Random, je sais juste que c'est la copine d'Osprey, quoi, c'est c'est tout. ça. Enfin voilà, c'est. Elle est Et, forte, hein, je dis et pas. Shuri, honnêtement, Mais elle m'a pas impressionné, hein, pour être honnête. Bon, je la connais pas plus que ça, bah, mais bon. c'était pour faire un petit coucou et tout avec Mina, c'était sympa. Mina, j'ai pop parce que du coup, Mina, j'aime beaucoup aussi. Euh, Tekla, très très belle pop, hein, franchement, Tekla, Aminata, pitié, Tony Khan, il faut que tu mises sur cette catcheuse, elle est trop forte. J'aime trop cette catcheuse. Vraiment, qu'une Aminata, c'est c'est Jet Cargill si elle avait du ring, tu vois ou pas? Oh, t'es mal la gueule de la comparaison. Non, gars, là, ça n'a rien à voir en plus. Bon, Mais bon, on va et pas revenir sur Cargill, de toute façon. on veut plus. Allez, du coup, en guise de note, personnellement, je mettrais un 6,5 sur 10 à ce match-là. Ah ouais, pas plus. Même pas un petit 8, un petit. Sympa, mais sans plus. Moi, franchement, je mets. Franchement, au moins un 7, 7,5 en vrai, hein. Hmm. Même non, 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 en vrai, non, un 8. Un 8 parce que pour moi, elles ont mieux. Tu sais quoi, même 8,5, elles ont fait mieux que les hommes, je trouve, du point Waouh. de vue de cette Casino Gauntlet. Ah oui, là, mec, Ouais. tu surnotes le match, là, à Non, ce non, mais point. c'est juste que, vas-y. Non, non. En vrai, elles ont fait mieux que les hommes. On va pas. Tout était bien. Bon, à part. Non, tu sais quoi, il y avait Tay Melo et tout. Je retire, je mets, allez, 8. 8, c'est très bien. 8, on va pas mettre 8,5. 8, c'est très bien. Voilà. 8, c'est très bien, c'est une bonne note. En fait, elles ont tous pris une pop, tout était bien. Bah voilà, tu as vu ça combotait bien. Tous les tag match All-Star et tout, là, on râlait tous, j'étais le premier et tout, parce que du coup, Tony Khan, il aimait bien faire une construction japonaise en mode faire des tags 3v3, 4v4 et tout mélanger. Bah, au final, ça a servi parce que bah, du coup, Aminata Tekla, c'est logique dans leur histoire. Tu as, tu as ça, tu as Stat et Megan Bain. Enfin, tout était bien raconté. Bon, c'était un spot fest en soi, mais il y avait quand même du storytelling dedans, j'ai trouvé. Voilà. Ah ouais. D'ailleurs, mention spéciale au fut de Pénélope Ford, hein, même Norbert a fait la remarque. Ah oui, bel esprit, hein. Je m'arrête là. Ouais, ouais, ouais. Du coup, 7 sur 10 pour ce match. Du coup, on va enchaîner rapidement avec le match triple menace pour les championnats par équipe de AEW, avec le Hurt Business qui défend face à Jet Speed et le patriarcat composé de Christian et Nick Wayne. Quelles sont tes impressions sur ce match? Eh ben, honnêtement, au début, j'étais là. En fait, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que tu as FTR qui est du coup en heal, ils sont vraiment trop forts. Genre, vraiment, c'est vraiment.
T'as les Bucks et puis t'as FTR pour moi, en meilleure équipe de la compagnie. Et tu les mets en tant que commentateur et tout. Bon, ok, ils ont catché dans le pré-show, mais est-ce que tu aurais pas pu les mettre dans le match, tu vois? Et moi, à la limite, je les aurais fait gagner, tu vois. Ils auraient fait le pin sur Christian, j'en sais rien. Mais bref, ils l'ont pas fait. C'est un peu dommage. Bon, du coup, le match, bah, Bobby, solide, hein. Shelton, il a envoyé une perf vraiment, vraiment pas mal. Un peu déçu de l'entrée du Earth Syndicate parce que je Ah, pensais il vraiment que s'était les gens rincé allaient par chanter à terre, hein. l'unisson. Hmm. C'était éclaté. Même MVP était l'entrée un en peu lui-même en live, perdu. c'était nul, hein. Ah, c'était pas dingue, hein. West Side Gun, je crois que c'est ça. Ouais. Franchement, après les entrées, enfin non, en vrai non, c'est même pas une excuse, tu vois. J'allais dire les entrées en live c'est compliqué, mais Bah oui, de toute manière, non on y parce que reviendra regarde, plus tard, hein. bah oui, bah, du coup ouais non, le match, bah, Jet Speed ils ont régalé, ils ont fait ce qu'il fallait. Bah, Nick Wayne il a fait des bons spots, hein, notamment un cutter sur le tablier du ring où il s'éclate et tout. On sent que le séjour au Japon lui a fait du bien parce que après il était pas KO, mais il a continué le match et tout. Bah, Christian, voilà, moi, j'ai pas. En fait, moi, je comprenais pas pourquoi ils ont mis le patriarcat et pas. Enfin, si tu mets le patriarcat, tu peux mettre FTR, ça aurait pas dérangé, mais bon. Victoire de Bobby et de Shelton. J'ai un peu de mal avec ce choix-là parce que pour moi, en fait, c'est pas des tags, quoi. Ces mecs-là, c'est des catcheurs solo, c'est pas des mecs que tu dois mettre en équipe. Bah, pourquoi? Je pensais que Tony Khan allait mettre, je sais pas, peut-être Kevin Knight ou que Cedric Alexander allait venir dans le clan et du coup, tu aurais pu du coup faire Shelton et Cedric en tag. Mais voilà, pour moi, Bobby, c'est pas un catcheur tag, c'est un catcheur solo. Même il a fait une belle perf, honnêtement. Moi, je trouve plutôt Je pense intéressant de que mettre, je trouve plutôt intéressant de mettre des mecs en solo, en équipe pour créer une dynamique différente, tu vois. Donc, dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Même si, bon, dans ce cas de figure-là, le Hurt Business, bon, je l'ai déjà dit un peu mort parce que c'est devenu les laquais de MJF, mais je trouve quand même que dans les matchs, ils les font s'y gèrent plutôt bien, quoi. oui, oui, oui. Ben, Shelton est très très bon, hein. Et j'ai aussi, enfin ouais, D'ailleurs, Shelton en ça vrai, tombe bien que tu parles de Shelton parce que même Norbert l'a dit, on peut confondre les deux, hein. Shelton, niveau physique, il a pris, hein. Il est aussi balèze que Lashley, c'est fou. ah ouais, ouais. Ah ouais, non, mais même quand il Le était dos, revenu et tu pourras pas distinguer les deux. ah ouais, mais même quand il était revenu et tout, qu'il était tout seul avec MVP, il avait pris, hein. Franchement, que Shelton, bravo, un bel shape, respect, franchement. Ouais, Voilà. clairement. Concernant une note du match, je pense même c'est, ouah, je me suis bien amusé, mais c'était pas la folie, quoi. En fait, je pense que pour moi, la division tag de l'Elite, ça a toujours été le point fort. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué avec le Heart Syndicate champion, quoi. Genre, Il enfin, faut je sais pas. savoir construire Je suis les autres équipes, hein. pas. C'est ça, c'est ça. Et en fait, à partir du moment où ton règne, bah, il est basé que sur des squash, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que Jet Speed a été bien construit, mais bon, pour moi, je sais pas qui va les prendre. Je sais pas. Peut-être FTR, mais du coup, je sais pas. On verra la suite, mais c'était pas le grand match, c'était pas le match de la soirée, donc je vais mettre un, allez, ouah, un 5,5, 6, pas plus, honnêtement. Waouh. Hmm. Ok, Ouais. ben, de mon côté, je trouve que c'était bon, hein, un petit match qui mange pas de pain, quoi, un match pour passer le temps. Et personnellement, dans ce match, j'ai plus vu le Hurt Business et Nick Wayne. Les autres, ils ne m'ont pas particulièrement impressionné. Jet Speed, bon, ça m'a pas particulièrement impressionné, même si j'aime bien Mike Bailey. Et bon, le Hurt Ouais. Business, il gagne choix logique, mais moi, c'est surtout l'après-match, en fait, qui s'est passé là où il devait y avoir une embrouille entre le patriarcat et c'était Oui. avec FTR, parce que bon, FTR aussi, bon, ils ont, entre guillemets, joué un rôle sur la fin de match. Et je m'attendais pas à ce que ça soit Christian qui se fasse éjecter, tu vois.
Ouais, Là, ouais, je ouais, m'attendais ouais, pas à ouais. cette configuration-là. Sur ces conditions, en plus, Christian, bon, le mec, il était quand même bienveillant avec Nick Wayne. Au début, on nous annonce même qu'il a adopté Nick Wayne en tant que son fils, donc ça, c'était plutôt inattendu. Ouais. Et Edge qui fait son retour pour sauver le jour, hein, que Christian allait se manger un concerto. Et à la fin, un petit GFY, hein, Go Find Yourself. C'est plutôt intriguant. Yes. Même si C'est de base, subtil, c'est subtil. ouais, c'est subtil, même si, bon, personnellement, je n'attendais pas une réunion entre les deux, en fait. Mais bon, à voir Mais pour la suite. moi non plus, mais au final, en vrai, Edge, quand il est pas en main event ou qu'il prend le spot des jeunes, Edge, c'est oui tous les jours, tu vois. Genre là, Edge, quand il a fait son retour, j'ai popé. J'ai été super content. Et pour moi, la suite des choses, pour moi, c'est All Out. C'est du coup Edge et Christian contre FTR en main event dans un match, je sais pas, soit un match classique, soit un match à enjeu, j'en sais rien. On verra. Mais ouais, non, toujours content de le revoir, mais j'espère juste que voilà qu'il va plus aller se mettre en main event pour le titre World ou essayer de choper un titre secondaire, etc., quoi. Voilà. Hmm. C'est Ben ça, voilà. c'est ça. Du coup, bon, moi, comment je fonctionne, c'est que moi, quand je note les matchs, je ne compte pas seulement de cloche à cloche, je note aussi ce qui se passe autour, donc que ça soit à l'entrée ou que ça soit à l'après-match. Donc, pour ça, ben, je mets un 7 sur 10. Ok, 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 ça va. Du coup, ça fait qu'en Solide. moyenne, ça donne à peu près 6,5 sur 10. Bon, Bon, ça va. ben, du coup, Bonne note. ouais. Du coup, ben, All-in, ce fut une épreuve pour moi, hein. Vous l'avez peut-être compris au fur et à mesure de la review. Du coup, ben, là, on a le match de championnat féminin de la AEW, le championnat mondial secondaire, du coup, que j'ai appelé pendant longtemps, voilà, en tout cas avant ce match-là, parce que pour moi, le vrai titre mondial, c'est le titre CBS, avant que Mercedes Oui. Monet se mette à engloutir le titre CBS avec d'autres ceintures qui servent à rien, quoi. Mais bon, ce match m'a réveillé. Ce match m'a réveillé. Là, j'étais officiellement entré dans le show. Déjà, avec les entrées, Mercedes Monet qui fait son entrée avec les Pom-Pom Girls, avec les différentes ceintures, c'était classe. Et waouh, vraiment, Mercedes Monet, Bel esprit la tenue, bel esprit. ouais, ouais, bel esprit, vraiment look prime, quoi. Bon, Ouais. il y a eu mieux, je trouve, mais son look là, c'était vraiment quelque chose. Non, il y a de quoi être croche matériel, franchement. Sacha Banks, Ah, la tenue, ouais, ouais, ouais. la tenue avec les victimes derrière, incroyable. Ouais, ouais. En En plus, vrai, avec c'était la liste super des ingénieux. adversaires qu'elle a battus, vraiment, c'était du génie. Ah, franchement, ouais. Pour se faire détester encore plus, vraiment, Ah, elle est ouais, trop ouais. forte. Elle est trop forte. Non, vraiment, Mercedes Monet, tu es la star que tu pensais. Contrairement à ce que pensent les haters, créatif contrôle, créatif pas contrôle, franchement, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, j'en ai rien à foutre. On s'en fout, Et on s'en fout, on s'en fout, on s'en c'est fout. la star qu'elle pense être, laissez-la tranquille. Et Tony Storm, Exactement. et Tony Storm qui fait aussi son entrée à base vraiment de films classiques. Sur, en fait, sur une base de films muets, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et donc, En fait, tout va bien dans le personnage, quoi. C'est logique et c'est ça qui est bien. ouais, clairement. Et là, on a vu vraiment un match digne d'un championnat mondial. Enfin, depuis je ne sais combien de temps. Si on exclut l'histoire de Tony Storm et Maria, mais là, on Mhm. avait la meilleure catcheuse de la compagnie, vraiment, ironiquement parlant, face au meilleur personnage de la AEW. Et franchement, c'était un excellent match. C'était vraiment excellent. J'étais debout du début à la fin. Ce match, c'était vraiment riche en termes de suspense. Dans ma tête, Mercedes gagnait, mais au fur et à mesure de la construction, là, je savais même plus qui pouvait gagner. Il y avait eu du suspense. Les roll-up, il y a eu des dégagements sur des roll-up, ça m'a choqué. Je sais pas pour toi. Et
Ouais, hein, parce que je m'attendais à ce que le match se termine sur un roll-up et fin du Ah game. non, 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 allez, mais ça y est, franchement, quoi. c'était un match très compétitif entre deux Ouais. mini-vainqueuses. C'était vraiment génial. Regardez ce match-là. S'il y a un match que je pourrais recommander, vraiment match Ah, simple, hein, match simple, je précise. ah, C'est ok, ok, celui-là, ok, c'est ok. celui-là. Pour moi, c'était vraiment le meilleur match de la soirée, honnêtement. Que ça soit vraiment en termes techniques, tu vois. Et à un moment, de base, j'étais pour Mercedes Monet et au fur et à mesure, j'étais pour que, non, finalement, Tony Storm, elle doit gagner. Elle doit quand même gagner pour une question de justice et une cohérence d'histoire. Et au final, elle a gagné, même si, bon, il y a eu un peu la mort du Céline. Bon, j'ai failli sortir du match parce que, bon, se relever de trois pile drivers d'affilée, qui est son finisher quand même, ça a Oui, fini par me, ça a fini par C'était me un peu saouler. abusé. En plus, qu'elle a balancé ses autres finishers qu'elle utilisait à la WWE, il y avait le Storm Zero, il y a eu le Storm One aussi qu'elle faisait. Donc, Ouais, ça m'a le saoulé. Tiger Bomb, là. Ouais, Le ouais, Tiger ouais. Bomb qu'elle fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais à la fin, Tony Storm qui gagne, vraiment, j'ai applaudi. Franchement, à la fin, quand la cloche a sonné, j'ai juste applaudi devant le match. C'était vraiment excellent. Et du coup, ma note, c'est 9 sur 10, sans aucune Ok, contestation. ok, ok, ok. D'accord. Voilà. Et comme quoi, Ok. pouvoir créatif ou pas, ben, au final, ça veut tout et rien dire parce que bon, tu peux quand même perdre des matchs, quoi. Donc, Kimura, je te laisse donner ton avis si tu as des choses à rajouter. Bah écoute, moi, en fait, faut savoir un truc, c'est que moi, Tony Storm, peut-être, moi, je suis vraiment pas, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, donc c'est pas quelqu'un, en gros, en fait, moi, je suis trop fan de Willow, et je ne comprends pas pourquoi Tony Khan ne mise pas sur elle, tu vois. Mais outre le fait que je sois fan de Willow et tout, Tony Storm, personnage incroyable, incroyable. Le match, les entrées très cool. Le match, franchement, très cool parce qu'au début, en fait, en fait, ce qui est trop cool avec ce match, c'est que Mercedes Moné, elle est tellement dans son personnage de confiante, je suis la meilleure, que Tony Storm, dès le début, elle lui dit, Cocotte, je vais te mettre une leçon de in-ring, je vais te faire valdinguer, je vais te faire tourner, je vais même reprendre tes mimiques pour faire péter un câble à Mercedes. Et ça, c'est génial parce que du coup, en fait, ce match, il a une psychologie. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très. C'était vraiment très psychologique. J'ai vraiment bien aimé. Exactement. Euh, Ce qui était cool aussi, c'est le fait que du coup, bah, tu vois, c'est les anciens finishes de Tony Storm. J'avais peur au début que du coup, ça se finisse pas en roll-up, mais tu sais, un Storm Zero ou deux, ou deux Storm Zero et puis on remballe. Non, elles ont proposé un match super cool. Je pense que ce match-là, c'est peut-être ouais, mon match féminin préféré chez All Elite depuis un bon moment, honnêtement. J'ai bien aimé, franchement, c'était très cool. Mercedes Moné, encore une fois, elle a fait taire, elle a montré qu'elle n'est pas là, elle est pas dans cette position de je suis championne TBS et je suis la meuf la plus, on va dire, une des meufs les plus over de la compagnie pour rien. Elle a pas gagné le Owen Hart pour rien, donc elle a fait taire les rageux. Pour moi, mais je précise, pour moi, c'est entre les Four Horsewomen, pour moi, la plus faible, c'est Charlotte. Ensuite, je pourrais mettre Bailey, et puis je mets Mercedes, et puis peut-être Becky en un ou j'inverse, je sais pas. Bref, ce combat était très cool. Très cool que Mercedes n'ait pas gagné, parce que du Oui. coup, tu vas pouvoir faire en sorte de la frustrer encore plus. Et pour moi, à Dynamite, demain, du coup, je pense, oui, demain, il faut qu'elle aille. Demain, ce soir, au moment où on enregistre, hein, ou au moment où la Oui, vidéo est disponible. demain. Oui, demain ou ce soir, il faut qu'elle aille dans le vestiaire, elle prenne une jobbeuse et il faut qu'elle l'éclate. Il faut qu'elle l'éclate, qu'elle soit plus sérieuse. Il faut qu'elle arrête de faire ces trucs en mode je suis la meilleure et tout. Là, elle vient de prendre une défaite devant plus de 20 000 personnes. Son ego, à mon avis, en a pris un coup. Pour moi, Mercedes Moné, de toute façon, j'avais toujours dit, pour moi, c'était Storm qui devait gagner parce que pour moi, si tu faisais gagner Mercedes, ça veut dire que toutes les deux divisions, tes deux divisions, imagine, hein, tes deux divisions étaient autour de la même meuf et du coup, tout allait être bloqué et du coup, ça allait être compliqué, quoi, tu vois. Du coup, pour moi, Mercedes, elle gagnera le titre de championne du monde. Mais
pas maintenant. Il faut d'abord qu'elle perde tous ses titres et qu'elle se remette en question. Et pourquoi Voilà, pas j'allais le dire. aller vers une sorte de d'arc de rédemption et pour après lui donner la ceinture et tout. Donc non. Le match en note, je vais être comme toi, je vais mettre 9. Voilà. Le match, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Bravo, franchement bravo parce que Vraiment, bravo, quand tu mesdames. regardes, quand tu regardes ce que tu as sur la carte et que les deux arrivent à te faire une perf aussi bonne, aussi excellente, on va pas mentir sur les mots. Bravo, quoi. Juste bravo. Et puis, hâte de voir la suite. Juste Tony Storm, petit point négatif. Je trouve que son règne, pour moi, on a fait un peu le tour et qu'il faut qu'elle le drop face à quelqu'un d'autre. Pour moi, Athena doit arriver à je sais pas quel pay-per-view. Elle doit battre Tony Storm. Comme ça, elle fait une entrée fracassante, elle prend le titre et puis Tony Storm, bah, elle fera, je sais pas, elle fera peut-être des titres par équipe ou j'en sais rien. Elle pourra prendre une pause parce qu'elle l'a bien mérité. Parce qu'elle a porté la division féminine sur ses épaules, hein. On va pas se mentir que. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà quoi. Un très très bon match et puis ben, bravo et merci pour merci pour ce combat incroyable. Voilà. Bon, ben, merci pour cette analyse riche sur l'objectivité, mon cher Timois. Moi, je vais conclure en disant un truc. Tony Storm est la pire championne mondiale de l'histoire de la AEW, mais c'est aussi la meilleure. Au vu de son dernier règne, là, je sentais vraiment le prestige d'un championnat mondial, chose que je ne ressentais pas dans ses précédents règnes, même quand elle avait son histoire avec Marianne. Donc, c'est super la Ouais. tournure qu'elle prend. Et bon, de toute manière, je vais pas reprendre ce que tu as dit, que Mercedes c'est celle qui doit la détrôner, mais à condition qu'elle perde toutes ses ceintures. Et moi, je pense plutôt que le titre TBS, elle le perde rapidement, genre, j'imagine ça au prochain Dynamite, quoi, dans un Open Challenge ou ce que tu veux. Mais bon, là, en tout cas, Tu l'avenir penses nous le dira. L'avenir nous le dira. tu penses qu'elle va aller à Dynamite en mode bon ok j'ai hâte de voir sa réaction mais elle va à mon avis elle va le perdre mais genre à Forbidden Door ou un truc comme ça. C'est Ou à pas All ce que Out, je pense, tu vois. mais c'est ce que j'espère, on va dire. Ok. Et du coup, si je suis ton booking, tu fais Tony Storm, Monet, à quel pay-per-view, du coup, si tu dois, Révolution? J'irai pas Révolution de l'an Révo, prochain ou... j'irai à peu près à Full Gear, hein, au plus tard. Ok, vers la fin d'année, quoi. Voilà, c'est ça. Histoire de... Ok, ok. À Ok, Full ouais. Gear ou Ouais, ok, Worlds, en tout cas à la fin de l'année. ok. Ou alors, pourquoi pas Willow qui détrône Mercedes Monet, Ouais, ouais, de toute manière, en c'est ce vrai. que j'avais pitché il y a un moment. De toute manière, on en a discuté sur Discord. Je voyais même Mercedes perdre plutôt contre Willow, mais bon, pourquoi pas plus tard. Moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ça. Ouais. Ensuite, bon, là, il y a un match où on ne va pas être copains du tout, hein, le match, le réunification des deux Pimps, du coup, des matchs pour pour le Pimps suprême contre Kazuchika Okada et Kenny Omega. Ah, je suis fatigué. Bon, je me suis fait chier. Ça arrive, ça arrive. Franchement, c'est pas que je me suis fait chier, c'est que littéralement failli m'endormir devant le match. Parce que, parce que déjà, 6 heures de visionnage du show, c'est vraiment trop, c'est trop. Là, déjà, C'est c'était déjà beaucoup. assez C'est éprouvant beaucoup. comme ça. Alors, et le match Omega contre Okada, ça n'a pas aidé, hein, honnêtement. Je vois que la construction était assez intelligente. On s'acharne sur les côtes de Kenny Omega. Et Kenny Omega il continue à faire tous ses moves comme si de rien n'était, en mode tout va bien, quoi. Genre, ton foie, tes côtes sont endommagées, oui, mais non. Du coup, ben, là, tu me perds, le saying est mort. Et franchement, Fighting Spirit. je ne saurais pas, je ne saurais pas te décrire le match parce que ben, j'ai somnolé plusieurs fois, quoi. Ok, ok, Donc, ok. je te laisse En vrai, parler du match en lui-même. ben, en fait, déjà on commence. Déjà moi, première petite déception, les entrées. Je veux dire, Juste avant que tu n'enchaînes, je tiens à faire une mention à Fabrice de Tag Team Crew. Je n'oublie pas en fin d'année, qui m'a envoyé un tweet, qui a répondu à mon tweet
quand je disais qu'on souffle de cette affiche, il disait que justement le match Okada Omega, ça va te couper le souffle. Bon, ça a coupé ce qui restait de mon énergie plutôt. Donc, Fabrice, rembourse-moi. Du coup, je te laisse continuer. Du coup, on va commencer. Première petite déception, les entrées. Bon, Okada, tenue magnifique. Déjà, premier hic, il vient avec Don Callis. Ah oui, Voilà. ça m'a Déjà, saoulé. déjà ça, allez, c'est le match, limite, le match qui, pour moi, justifiait l'achat, tu vois. Enfin voilà, j'ai acheté All-in pour ce combat-là et pour le main event et tout. Mais je voulais voir ça, enfin, je l'attendais de fou. J'étais comme un dingue. Premier truc, il vient avec Don Callis, donc déjà j'ai peur. L'entrée d'Okada stylée, mais tu vois, c'est pas du flamboyant comme on a eu comme on a eu à l'époque avec les Kingdom et tout. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils aient une entrée incroyable. Omega, son entrée à la Final Fantasy, c'est sympa, mais encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà vu. Donc, il n'y a rien qui fait une entrée spectaculaire à la All-In, à part peut-être le Omega qui brûle au milieu et tout, avec la chorale et tout. En vrai Ouais, non. l'entrée en La live chorale et tout, était c'était bien, par sympa. contre. La chorale Non, le live en vrai, était non. bien. Ouais, non, en vrai, l'entrée était quand même cool. Du coup, ben voilà, le combat commence. Ambiance de fou. Tout le monde est debout. Vraiment, tout le monde est debout parce que tout le monde, même moi qui suis devant mon écran, je me dis, on va assister à peut-être le match de la décennie, on ne sait pas, tu vois. Peut-être que ça va faire de la magie et tout. Puis là, je vois quoi? Je vois qu'il travaille sur la blessure. Je vois que c'est le Okada Hill qui me fait chier parce que il prend aucun risque. Je vois que il travaille bien la foule, hein, ça je dis pas. Il m'a bien fait rire et tout, notamment avec son sourire de con quand tout le monde lui fait des doigts et qu'il sourit et tout en tabassant un méga devant. C'était rigolo. Puis là, tu as les interventions. Tu as Don Callis qui vient. Don Callis, bon, Don Callis, il me fait rire. En vrai, Don Callis, il me fait rire, mais viens pas pour All-In, frérot. C'est le match que tout le monde attendait. Tout le monde voulait que ça se règle à la loyale en mode Et ça, c'est fini aucun sur une intervention overbooking. en plus. C'est ça qui m'a saoulé. Oui, Tu as le match oui. et tu as Tony Khan en conférence de presse qui dit que non, non, le Pins sera défendu selon les règles du Continental classique, il n'y aura pas d'intervention. Ah, Alors que là, il y a eu une intervention dans le match alors que les règles étaient censées être les mêmes. Donc, je oui, comprends pas oui, non, je comprends pas le move en fait. Sinon, pour revenir au match, du coup, ben voilà, c'est le Okada Ilchian qui vraiment, je sais que que Kevin notamment, lui, il aime beaucoup ce Okada-là. J'aime pas parce qu'en fait, il est chiant et en fait, c'est lent et c'est pas tu sais, dans les Okada Omega, ce qui ont fait leur succès, c'est qu'en fait, Okada, toujours le moment où tu sais, ça commence lentement, tu vois, psychologique et tout, nanana. Et puis, tu sais pas pourquoi, pendant 10 minutes, il va enchaîner tous les trucs. Et ça va démarrer, ça va faire des trucs de fou, ça va faire des enchaînements de fou. Et là, en fait, tu arrives en fait au climax, tu te dis, bon, ben, Omega, il se dégage et tout. Donc du coup, ben, on a l'intervention de Don Callis en fait. Et déjà là, ça m'a saoulé parce que déjà un match aussi important et tu mets Don Callis. Alors je l'adore, hein, il est super drôle. Son crâne chauve me fait super rire. Il a fait son truc où, tu sais, il sort de son truc de commentateur, il tape et puis il se rassoit Ouais, vite. ouais, ouais. Vraiment une petite fouine. Il me fait rire et il me fait délirer. Ce mec, c'est vraiment le méchant le plus. C'est vraiment, c'est un méchant, c'est vraiment un antagoniste, ce mec. Il est vraiment, vraiment fou. En plus, du coup, t'as Jim Ross à côté, tu vois. Et puis, tu sais, à un moment, t'as Omega qui vient, qui s'approche de lui parce qu'il a cramé que il s'est fait attaquer par Callis. Et t'as Don Callis qui s'écarte en mode, t'as Jim Ross, il sort d'un cancer, il voit un taré à côté de lui qui bouge dans la foule et tout. Hmm. Ah là, il m'a fumé de rire. Mais bref, on revient au sérieux. Du coup, c'est un des matchs que tout le monde attend. Et puis, du coup, t'as Don Callis, tu te dis, bon, ça pue les interventions. Ça a pas loupé. Malheureusement, ben voilà, le Okada qu'on a, ben, c'est le Okada Hill enfin, qui travaille du coup la blessure d'Omega. C'est bien, mais en fait, c'est pas ce qu'on attend d'un Kingdom, d'un Omega Un Okada méga Okada, à oui. All-In. Ouais, c'est pas ce qu'on attend, tout simplement parce que
Sur les anciens, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de repos. Alors, je suis d'accord et tout, hein, Omega, tu reviens d'une blessure et ça, je lui en tiens compte. Je suis pas le diable non plus. Mais j'ai été déçu. Notamment, bah, tu sais, dans les anciens Okada Omega, bah, tu as toujours les 10 minutes. T'as toujours, en fait, avec Okada, ce qui fait son succès, c'est en gros, ce mec, il a une psychologie de ring qui est vraiment très intéressante. Ça commence lentement, et Mhm. puis ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et puis, tu as toujours 10 minutes où il se passe des trucs de fou. Et là, en fait, au moment où du coup, tu as, ces fameuses 10 minutes qui doivent venir, tu les as pas. Tu les as pas. C'est double Rainmaker, on remballe les trucs, finish anticlimatique. Et du coup, ben, enfin, voilà, grosse déception pour ma part, parce que ça, en fait, ce match, il a été construit sur un héritage d'une quadrilogie, en fait. Donc, t'es obligé de te dire, OK, ils vont deliver un truc de fou. Peut-être que ça va peut-être être meilleur que le 4 et tout. Tu sais pas, tu vois. Tu t'attends, logique, tu t'attends des trucs de fou. T'as quand même Omega et Okada dans le même ring. C'est deux des meilleurs catcheurs au monde, de l'histoire même qui se rencontrent pour la cinquième fois, c'est logique, tu t'attends à des trucs de fou. Et en fait, bah, la mayonnaise n'a jamais vraiment prise. Alors, tu as Omega, du coup, qui vraiment a fait vraiment un effort et respect, monsieur Omega, parce qu'il s'est vraiment donné. J'ai cru il allait crever sur le ring, tellement il s'est donné. Et tu as Okada qui est juste le heel chiant. Mais en fait, qu'il soit heel, ça me dérange pas, mais c'est plus le Rainmaker à l'ancienne qui faisait des trucs de fou. C'est ça. Il y a il manque trop de choses à ce combat. Mais pour moi, j'ai une théorie. Pour moi, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse un Omega Okada, mais cette fois-ci avec du coup l'an prochain où en gros t'as plus t'as plus Okada qui va avec Don Callis. C'est vraiment à l'ancienne, sérieux, sérieux, serious business quoi. Voilà. Oh là là, surtout que non, on me l'a vendu comme la dernière confrontation. À un moment, c'est bon, quoi. Bah, ouais, c'est pas possible que ce soit la dernière. Enfin, ce match, pour ma part, je vais être très sévère, hein, mais sur 10 j'ai tellement été déçu, je lui mets, allez, un, enfin, je lui mets quand même un 7 ou un 6,5, mais c'est pas ce que j'attends d'un Omega Okada, quoi. Ah, C'est t'es pas ce pas que si bon j'attends. que ça, hein. Je te trouve même généreux parce que moi, honnêtement, ce match, je mets 4, hein. Parce que là, Hum. C'est, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans, dans l'absolu. Même là, ça a ah, failli m'achever. tu avais, si, tu avais quand même quelques séquences intéressantes. Bon, mais en fait, c'est ça, c'est du classique. C'est du classique. C'est vraiment du classique. On prend pas trop de risques. Et en fait, ben, on propose vraiment un classique match, tu vois. Et ben, du coup, c'est un peu décevant quand tu connais les autres affrontements. Ben, je sais pas. Et puis Okada, du coup, qui prend le titre. Bah, du coup, comme je l'avais call en soi. On verra ce qu'il va faire, on verra ce que ça va faire. Omega, c'est quoi la suite? Je sais pas. Et surtout Peut-être qu'on dit Omega que, Gatekick 2. surtout qu'on dit que les ceintures continentales et internationales vont rester actives. Franchement, ce principe-là, je ne le comprends pas, hein. Si Et du derrière tu as coup, encore une autre ceinture, j'ai. ça me fait chier parce que là, c'est vraiment en mode il faut des pins pour tout le monde, quoi. Ça, c'est le problème que j'ai avec le catch actuel, c'est qu'il y a trop de ceintures pour rien. Le fait Oui, d'être oui, d'être oui, champion oui. ne veut plus rien dire, en fait. Mais je pense que le titre qui. Comment? Le Allez, titre le nouveau suprême, oui. titre. Ouais, je pense qu'il sera défendu dans le Continental classique. Mais déjà, le Continental classique, déjà, ça n'a aucun sens. Enfin, déjà, ce titre n'a aucun sens étant donné qu'il le défend jamais. Enfin, il le défend jamais. Donc, enfin, tu vois, c'est vraiment, tu lui donnes un truc parce que ben, pour moi, j'ai une théorie. Pour moi, Okada, il est champion continental parce que ben, c'est bouché en fait dans le main event. Ben, c'est même pas une théorie, c'est que c'est vrai. Donc, bon.
Il faut bien, C'est totalement bouché, quoi. il faut lui donner un truc matériel pour faire genre il est important. Alors qu'il a pas besoin de ça pour montrer qu'il est important, mais bon, Bref, pas bon, grave. on va pas perdre plus de secondes sur ce match de merde, hein, donc on va directement dans le main event. Adam Page Yes. contre John Moxley dans le Texas Deathmatch pour la ceinture mondiale AEW. Est-ce qu'on peut parler de cinéma, mon cher Tim? Ah ouais, non, mais là, laisse tomber. C'était dingue. C'était fou. Les entrées, tout le côté avec, tu as un promo clip avec Adam Page dans son ranch, je crois, qui est en mode texan et tout stylé, qui marche, tu le vois marcher et tout. T'as une dame elle chante, je sais plus trop ce qu'elle chante, mais elle chante les trucs les trucs de cow-boy du Texas et tout Hmm. avec l'autre mec avec la guitare, non, franchement incroyable. Page du coup qui arrive, mais du coup il arrive pas par le côté des Hill, il arrive par le côté des Page avec Ah oui, son ancienne musique. moi-même, ça m'a choqué, ça a choqué le caméraman. J'avais complètement oublié ce principe-là. J'aime beaucoup cette configuration-là. Genre, les Hill et les Faces ont chacun leur couloir. Et Page, il vient avec son ancienne musique d'entrée. Et il n'a plus la Ah moustache ouais, aussi. Il n'a plus la moustache. Donc ouais, là, c'est la il Adam est Page à l'ancienne qui s'amène, quoi. look look babyface rédemption ultime. Tout le monde, je pense que s'il avait perdu, je pense que ça aurait été l'anarchie, l'émeute. Donc heureusement, ils ont donné et tout. Mais non, franchement, incroyable le match. On va aussi parler de l'entrée de Mox. Quand Moxley est arrivé en pick-up avec les Death Riders, j'étais là, je me suis dit, waouh, l'ambiance vient de changer. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? La mort vient d'entrer dans ma chambre, tu vois pas? Mais incroyable entrée. Et puis on va parler de la perf de Mox aussi. Euh, Bah, c'était vraiment Texas Deathmatch. Donc, pour moi, il a fait une perf, ce qu'il a proposé, tout le côté où il faisait des gros fucks au public, c'était trop cool. C'était trop cool. Tout le côté avec tu as 2 minutes de match, tu as déjà des coups de fourchette, ça pisse le sang. C'est ça qu'on Non, veut voir dans un Texas là, Deathmatch. le coup de fourchette, ça m'a saoulé. J'ai failli lâcher le match. Ils ont failli me perdre, là. Ah ouais. Ah mais non, mais je crois que Non, c'était mais déjà présent hein, dans le. ce genre de truc, je trouve ça ridicule, mais bon, on va passer outre, hein, je te laisse continuer. Ah, en fait, c'est logique parce qu'Adam Page est tellement fou, il veut tellement gagner qu'il va jusqu'à ouvrir le crâne de Mox. Donc en soi, c'est logique dans l'histoire, tu vois. Ouais. C'est Adam Page le psychopathe. Enfin, c'est quand même un psychopathe. Il a quand même brûlé la maison de Swerve. Oui, Il a bien quand même fait sûr. des dingueries. Donc, mais ouais, non, non, franchement, très très cool. Beaucoup de brutalité. Le spot où t'as Mox qui dit à Marina, va chercher le verre et tout. Tu vois du gros verre et tout. Au final, c'est Mox qui se prend le verre et tout. Il se fait contrer. Ensuite, après, t'as Osprey. D'abord, non, d'abord, je crois, t'as pas non, non, non. T'as d'abord Osprey qui arrive. Puis t'as Gabe Kidd, du coup, qui le blesse. Donc, Osprey sur civière. Ensuite, après, je crois que t'as les Bucks. Ou c'est à la fin, les Bucks? Non, je ne sais plus. Non, c'est à la fin. Déjà, tu as Non. d'abord Adam Page qui neutralise Marie-Jeanne Schaffer avec un Dead Valley Driver à travers la table. Ça, c'était Oui, super. oui, oui. Ça, c'était incroyable. J'ai bien aimé quand Rhea Ripley tabassait des mecs sans conséquence, tiens. Et bref. Sinon, au moins qu'il y ait un retour de bâton sur les actions de Marina Shafir, j'ai trouvé ça super. Ensuite, il y a eu Daniel Bryan qui s'est amené Oui. aussi. Retour de Daniel En faisant Bryan. yes, ce Der- der- légende, ce GOAT. Ah non, là, c'était super avec les Yes. Tu as Darby Allin qui vient aussi. Oui. Là, le pouvoir de l'overbooking était bien présent, mais c'était tellement kiffant. C'était tellement, là, c'était vraiment une construction. En vrai, j'ai préféré cette construction-là parce que c'est un peu similaire au Cody Roman de Mania 40, mais j'ai préféré celui-ci par rapport au fait que
Je sais pas, tout le côté violence, je pense, c'est ça. Après, moi, j'aime beaucoup les Texas Oh, Deathmatch. Samuel. Oh, Samuel, Samuel. Ah, je sais, je sais. Mais non, franchement, incroyable. Le buckshot lariat de Page sur Mox sur le tapis de clous, incroyable. C'était du cinéma. Tout ce qui a été fait, du coup, là, parce que les Death Riders, hein, et moi le premier, on a tous chié dessus en se disant, mais ça n'a aucun sens, on comprend pas ce qui se passe. Même eux, je suis sûr, ils savaient pas où ils allaient. Si c'est pour nous avoir donné Page champion à All-In chez lui, les gars, je pardonne. Mox va prendre des vacances parce qu'en vrai, je trouvais que son run, bon, ok, il a pris en otage le titre et tout, on va pas se mentir, mais je trouvais que vers la fin de son run, ça s'améliorait, sauf contre Edge où c'était à chier. Je mets la note maximale, je mets 10. Voilà, je mets 10 et je pense même que Oui. ce match-là, je pourrais le revoir, je pourrais le revoir sans jamais me lasser. Je pense même que c'est le match de la décennie, voilà. Waouh. Fâchez-vous, voilà. Je pense que voilà, ça va être très compliqué pour les autres compagnies de proposer. En fait, c'est ça, c'est une masterclass. Tout est logique avec le personnage, tout est cohérent avec tout le côté brutal de Page. À la fin, en plus, regarde, t'as Adam Page qui pend Mox pour gagner. Le mec est complètement, enfin, il l'avait déjà fait à leur ancien combat. Mais là, du coup, Mox, Mox, je voyais sa tête, je me dis, il va pas abandonner, il va y avoir une couille, j'y croyais pas, tu vois. Et puis, quand j'ai vu 3, ce match m'a fait pleurer. Voilà, je le dis, j'ai lâché ma larme. En plus, à la fin, t'as Page, du coup. Ah non, j'ai oublié un truc, parce que ouais, Swerve. je m'en perds Swerve, dans tu oublies mon. Swerve aussi, qui a été le Oui, facteur décisif, pas lui. Swerve, le fait que Swerve donne la victoire à Adam Page et qu'il aide même pas en mode physique, il lui donne la chaîne, c'était vraiment top. Le Nana qui menotte du coup Marina Shafir, c'était super drôle avec sa petite danse et tout. Non, Hmm. non, franchement, écriture soignée, un arc de rédemption d'un an, je crois, hein. Adam Page, ça fait un an hein, qu'il était dans ce personnage-là de taré qui voulait brûler la maison de Swerve et Ouais. tout. Bah ouais, un an de storyline. Merci. Merci Moxley quand même hein, de nous avoir donné ça. Et en vrai, allez, je pense que dans quelques temps, on se dira, oh, les Death Riders au final. Ça va pas nous manquer parce que voilà, enfin, quid des Death Riders parce que je pense pas que ce soit la fin. Mais je pense qu'on se dira, oh, allez, on a peut-être été un peu dur et tout au début sur le groupe, quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Incroyable. J'ai fini de donner mon avis. Ben, moi, je vais enchaîner d'abord en commençant par citer un tweet que j'ai vu traîner d'un certain Rabbi, fils de Montor, hein, qui disait que, ouais, Adam Rabi, Page qui récupère la ceinture. Je donne l'idée, hein, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais l'idée est là, que, ouais, Adam Page, c'est super, un feel good moment, c'est pas, c'est pas comme s'il fallait attendre. Je préfère quand il fallait le faire perdre et attendre un an pour qu'il puisse gagner la ceinture pour faire référence à Cody contre Man Reigns et j'ai on envie n'est pas chez VVE, ça et y j'ai est, envie Rabi. et j'ai envie de dire ta gueule hein, respectueusement Ouais, parce que ça ouais, n'a ouais. absolument rien à Ferme voir là. du coup. Et ensuite pour le match c'est vrai que j'étais fatigué en fait. Donc j'ai eu du mal à rentrer dedans d'entrée de jeu. Mais au fur et à mesure, j'étais dedans et franchement, j'étais très impliqué dans ce que je voyais. J'étais très impliqué dans la victoire d'Adam Page, indépendamment de je ne sais, la qualité in-ring, work rate, ce que vous voulez. À partir du moment où je suis impliqué dans une histoire, pour moi, le match est excellent. Le match est proche de la perfection. Donc, Ouais. c'est ça aussi le catch, savoir faire générer des émotions. Et de toute manière, tu as donné les détails du match, c'était super. Et j'ai eu peur plusieurs fois, je t'avoue. Parce que Oui, oui, oui. déjà Moxie qui sort le sac en plastique pour étouffer Adam Page, là, j'avais déjà des flashbacks du Vietnam. J'étais en mode au secours, quoi. Là, ils vont Ouais, me ouais, perdre. ouais, ouais, Mais ouais, bon, ouais, là, c'est ouais, là où ouais. Daniel Bryan était de retour. Et les Bucks, Et il intervient en plus sur Utah, donc on construit encore plus du coup le Utah Brian à mon avis. Je pense ouais, que ouais. ça va arriver.
Ça Et va tu as arriver. les Bucks aussi qui interviennent pour que Mox puisse gagner. Bon, après, eux, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus de pouvoir. Et Oui, ça allait me saouler aussi. J'étais en mode que non, pas pitié. Il veut Mox non, qui non, va non. gagner, ça va être un cauchemar. Surtout quand tu vois qu'il y a la planche de clou, il fait un stomp sur la planche de clou qui fait le dirty deeds là-dessus. Et que Adam Page qui Ouais. se relève. Ah ouais, non. J'ai popé, mais j'étais en train de me dire que, ouais, frère, mais la mort du Céline, quand même, faut pas abuser, quoi. Mais, Bon. Mais j'en avais rien à foutre. Je voulais que Page mais gagne, non, c'est c'est tout. ça le catch aussi, on s'en fout. Mais après, moi, Ça n'a aucun franchement, sens, mais j'en avais rien à foutre. Je voulais juste que Page gagne et à la fin du match, ben, c'était super, quoi. moi, moi j'avais vu une théorie sur Twitch d'un mec qui avait dit euh, là, du coup, t'as Jack Perry qui revient, il fait sa pose de con avec son masque, t'as Page qui est du coup distrait. Et t'as Mox qui gagne grâce à Jack Perry. Et du coup, t'as l'émeute. T'as Jack qui se prend la hit du siècle. J'avoue, j'aurais aimé voir. Après, moi, j'adore Jack Perry. J'avoue, j'aurais aimé qu'il revienne et tout. Franchement, C'est le il va. meilleur des piliers du coup, pour moi. Ah ouais, non, il est super drôle, Jack Perry. Franchement. En plus, avec sa tête et sa pose de con là sur le. Tu sais, genre Ouais, en mode sur le poteau et tout. Et t'as Paige qui est totalement en mode what the fuck. Et puis t'as Mox qui aurait gagné. Ça aurait été super, ouais. super, super drôle, franchement. Ouais, ouais. Et là, tu as un Page qui est en train de prendre Mox. Là, Mox il était en train d'agoniser. Il était en mode que vas-y, tue-le. Tue toute la merde des Death Rider. Ouais. Allez. Là, franchement. Non, mais je me suis levé de mon siège au moment de la cloche finale. J'étais très heureux pour Adam Page. Bon, je ne suis pas allé jusqu'à lâcher une larme comme toi ou comme à l'époque où j'ai vu Cody finir son histoire. Mais en tout cas, j'étais très content, hein. Franchement, masterclass. Vraiment, ce match, c'est Ouais. clairement le catch. Et c'est clairement mieux que la merde qu'ils ont fait il y a 2 ans. Là, vraiment, le Texas Deathmatch, là, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Et en guise de note, je mets un 9,5 sur 10. Oh, Parce que bon, tu ne mets pas un 10. non, non, moi, j'ai du mal à mettre 10 dans des matchs. Il faut vraiment une extase émotionnelle pour me mettre un 10, tu vois. Genre, lâcher une larme Ouais, comme je vois toi, ce que que tu tu veux dire. mettes 10, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ouais. Non, franchement, hâte de voir du coup Adam Page. Le run qu'il peut envoyer là, parce que là, du Ah coup, oui, clairement. toutes les cartes sont rebâties. Tout, Ouais. tout là. Là, il n'y a pas un truc où tu vas te dire c'est une réédite de ce qu'on a déjà vu. Tout est rebâti. Page, en plus, depuis le temps, parce que tu sais, quand CM Punk l'avait battu, j'étais dégoûté parce que je me suis vraiment dit, attends, c'est ça du coup le règne de Page, c'est un match contre Omega où tu as les Bucks qui lui disent, vas-y, finis-le, quoi. Donc tu te dis, bah, il va avoir le run du siècle. Et tu as CM Punk qui vient casser les pieds et il enterre Adam Page, quoi. Ça m'avait un peu saoulé, mais trop content qu'il soit redevenu champion. C'était un truc que j'attendais depuis tellement longtemps, en vrai. Ah oui, clairement. Vraiment, là, c'est Page, c'est vraiment le babyface de la compagnie. Et bon, de toute manière, tout le monde le dit, c'est vraiment le meilleur personnage du catch de cette décennie, hein, en soi. Ouais. Toute son évolution est super intéressante et je pense que ouais, tout son côté où il pète les plombs et tout. En plus, c'est dingue parce que le début de son heel turn, c'est pas vraiment un heel turn parce qu'au final, ben, quand Swerve quand Swerve va chez lui et tout et qui s'introduit dans la chambre de son enfant, ben, t'es là, ben, c'est Oui, normal bien que sûr. Page pète un câble, mais ils le font passer, tu vois, pour un. En fait, c'est pas un heel con qui fait des trucs de heel parce qu'il est heel. Il y a vraiment une logique derrière le personnage. Et il y Ça a a une vraiment nuance. été c'est vraiment trop fort. Les personnages comme ça, Oh, c'est trop cool parce que c'est juste un. Adam Page, c'est monsieur AEW, quoi. c'est ça. C'est monsieur AEW, quoi. Hmm. C'est, Je préfère, pour moi, je préfère les babyface com- qui doivent absolument avoir une nuance et agir comme des heels et que les gens derrière, ils crient au heel turn au moins de truc où le babyface a une attitude. Mais vas-y, je te laisse finir. pour moi, si là tu le donnais pas à Page et que si c'était Derby à la fin d'année, ça aurait moins été.
Non, mais là, j'allais dire qu'il faut brûler la compagnie. C'est vrai que j'ai dit pour sort, mais là, j'aurais été premier degré, hein. Et là, la compagnie devait fermer à ce moment-là. Mais heureusement, c'est la bonne personne qui a remporté la ceinture. Et je ne doute pas que son deuxième règne sera bien mieux que le premier. Bah déjà, tu n'auras pas CM Punk pour venir, donc ça va déjà arranger les choses. J'espère vraiment qu'il aura. Là, il faut qu'il envoie le run du siècle. Là, il faut envoyer le run du siècle. Il faut faire des perfs de fou malades. Il faut construire des histoires de fou. Pour moi, si Jay White, tu pouvais revenir, tu peux vraiment faire un truc sympa avec Jay White. Alors je sais, Jay White, c'est un peu comme Adam Cole, hein, il est aussi maudit, hein, ce mec. Il se Non, blesse mais vraiment tout le temps. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, Jay White, il est surcoté. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, ça Et c'est c'est vrai. vrai qu'il n'a pas de chance aussi. C'est vrai. Donc Bon, j'espère prochaine feud. Je sais pas, pour finir, est-ce que il y a une feud que t'aimerais voir avec Adam Page? honnêtement, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il prévoit pour lui, hein, en tout cas dans la scène du event. Imagine par contre, il se fait cash-in par MJF. Oh là 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 là. Oh là là, le cauchemar. Oh Ah oui, là 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 là. non, là, ça serait drôle. Là, là, je pense pas qu'ils le font. Je pense qu'il va vraiment envoyer un run de fou et il y a un monde où ouais, même MJF il rate son cash-in parce que t'as Bobby je sais pas, il y a des tensions et tout, j'en sais rien. Enfin bref, on verra. En tout cas, ouais, un show, franchement, un show qui restera dans les annales de l'histoire et un show historique. Franchement, j'ai adoré. En fait, je regrette pas d'avoir payé ce show et c'était vive le catch, quoi. Vive AEW, vive le catch. Merci qu'il y ait des alternatives au grand gérant WWE qui m'a vraiment déçu et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, J'ai ben, je rien dirais, d'autre à rajouter de plus. bon, ben, je dirais pas mieux, hein, surtout que bon, on a la moyenne, justement, du show. En complément de nos notes, du coup, on a une note finale de 7,11 sur 10 pour le show All-In. Là, C'est une très bonne note. ouais, c'est une très bonne note. Et All-In, bon, j'ai un peu une vibe de WrestleMania 28. Je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais comment dire ça, où il y a deux matchs que je retiens principalement, mais le reste, c'est un peu perdu dans la carte et c'est des trucs qui sont pas ouf, quoi. Mais franchement, au moment du visionnage, je m'attendais à être plus déçu par rapport au all-in précédent, tu vois. Genre, les gens Oui. faisaient trop pour les deux premiers all-in de AEW. De toute manière, j'ai toujours dit et je le maintiens. Et j'avais peur que pendant le visionnage, que ce all-in là, ça soit moins bien. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, ce show, évidemment, il va rentrer dans l'histoire, hein. Et au final, c'est un bon moment passé devant ce show. En fait, je suis trop content pour Tony Khan qui, tu sais, genre, il s'est toujours pris des, tu sais, moi le premier, hein, tout le monde le vannait hein, sur son booking et tout, mais là, je pense qu'il a vraiment balancé, bah, voilà, le show de l'année pour moi. Je me mouille pas en disant ça. On verra les autres compagnies ce qu'ils feront, mais voilà, pour moi, de tout ce que j'ai énoncé, de tout ce que j'ai kiffé, c'est vraiment mon show préféré. Et C'est je suis pas un vraiment scandale content de le parce penser. que, de quoi? C'est pas un scandale de le penser. Ah ouais, non, mais en vrai, ils reviennent vraiment de loin, hein. L'année 2024, c'était dur d'être fan de l'élite en 2024. C'était très compliqué, encore plus avec le truc où t'as Wrestle Dream, t'as Brian du coup qui perd sur un finish anticlimatique et tout. Le truc avec Jack Perry, la vidéo qui a été diffusée des Bucks et tout. Enfin, les nombreuses piques à WWE et WWE qui faisaient pareil. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais là, vraiment, j'espère Ouais, vraiment que la suite sera grandiose, quoi. ouais, là, Voilà. vraiment, AEW est bien relancé et là, la hype est présente. Du coup, ça m'a permis de regagner d'intérêt pour cette compagnie. Et franchement, je ne regrette pas et j'ai hâte de voir les prochains shows, les prochains programmes qui sont prévus et on espère que ça continue comme ça, sur la bonne voie. Ok, oui, on espère.
Sur ce, ben, c'est la fin de la review, hein. Ce fut assez long. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, mais bon, c'est un peu comme All-in, hein, voilà. Et sur ce, ben, je vous laisse dire ce que vous avez pensé du show. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager. À vous abonner aussi pour avoir les actualités de la chaîne. Du coup, il y a pas mal de podcasts. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a pas mal de podcasts qui arrivent. Ben, c'est surtout consacré à l'ère Roussès Aggression, hein, dont la série a commencé il y a pas longtemps. Et on se retrouve, Exactement, exactement. et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Merci une fois de plus, Kimura, pour ta présence et tes interventions. Ben, merci de m'avoir invité, Lunatic, vu que je sais que ça devait déjà se faire depuis à peu près, depuis de base, depuis Double or Nothing, je devais être là, mais j'avais pas pu. Mais là, merci de l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter de catch avec toi, et franchement, merci de l'invitation. Continue ce que tu fais, et puis les mecs, abonnez-vous, hein. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, Bon, les gens, à bon attendeur, salut! salut!